Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que déjà vous voyez ma tête et deuxièmement parce que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, donc voilà. Donc en gros aujourd'hui on va parler des BD que j'ai faites. Donc vous avez souvent été nombreux à me poser des questions sur les commentaires du genre est-ce que tu as déjà fait des BD, est-ce que tu as déjà fait un manga, est-ce que tu comptes faire un manga, est-ce que tu veux devenir mangaka. Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions là dans cette vidéo de façon originale en vous présentant mes vieilles BD. Donc vieilles, c'est 10. Je pense que je les ai fait il y a 2 ou 3 ans max, donc voilà, les dessins sont pas top, mais bon. Je vais partager avec vous mes BD pourris, comme ça ça va être drôle et ça va vous divertir, je l'espère. Donc voilà, j'ai rien à ajouter à ce que je viens de dire, donc c'est parti! Donc la première BD, qui se nomme Ichigo no Shinigami, se passe dans l'univers de Bleach. Donc dans cette histoire-là, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Ichigo. Quel nom original! Donc, comme je vous l'ai dit, on va suivre les aventures de cette jeune Ichigo, âgée de 15 ans, comme par hasard, hein, bien sûr. Donc, la particularité de cette fille, c'est que c'est la seule fille du capitaine Zaraki. Donc, en gros, avant que le capitaine Zaraki devienne le gros psychopathe qu'on connaît tous, c'était un jeune homme assez normal, bien qu'il soit pauvre, qui vivait dans le Rokongai. Donc un jour il a rencontré une jeune femme dont il est tombé amoureux, la fille est tombée amoureuse, c'était un beau couple, voilà, tout bisounours, tout rose. Et ils ont eu une fille très tôt parce qu'ils étaient âgés de 15 ans, les deux c'était vraiment des adolescents encore. Mais ils ont décidé de la garder parce qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils se sentaient capables de l'élever. Donc quelques mois après la naissance de Ichigo justement, donc sa fille, sa mère et Ichigo se sont fait enlever par des nobles qui cherchaient une jeune femme assez jolie, enfin une jeune fille assez jolie, pour qu'elle se marie avec leur plus jeune fils, pour qu'il y ait une belle descendance et surtout pour qu'ils paraissent bien envers les autres nobles. Donc voilà, elle s'est fait enlever, du coup le capitaine Zaraki, en se réveillant le lendemain matin, a vu qu'il n'y avait plus personne et a cru soit qu'elles étaient mortes ou soit que la mère était partie avec sa fille pour X raisons. Donc une fois qu'il est devenu capitaine, il a forcément vu qu'elle était mariée à l'autre noble. Du coup, il était vraiment en colère et est devenu un gros psychopathe comme on le connaît maintenant. Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Et donc, notre Ichigo a hérité bien sûr des pouvoirs de son père. Elle est vraiment super puissante et monte vite dans les grades, quoi. Et elle veut aussi entrer en contact avec son père parce qu'elle sait qui est son père. Et lui aussi sait bien sûr qui est sa fille, hein. Voilà. Mais sa mère va tout le temps lui empêcher d'aller entrer en contact avec son père. Et elle va réussir à entrer dans la 11e division. Donc voilà, après ça fait un genre de drame familial, tout ça, bon, voilà. Donc c'est tout pour cette histoire, je l'ai pas vraiment fini, en fait je l'ai jamais fini. Bon, les dessins sont un peu pourris, mais bon, ça date d'il y a 3 ou 4 ans je pense. Donc voici maintenant la BD Tengoku no Zodiac. Donc comme vous l'aurez remarqué dans le titre, il y a Zodiac et c'est pas pour rien. C'est en fait tous les personnages qu'on va suivre, les personnages principaux, sont des signes du zodiaque en personnage, on va dire. Il y en a un qui représente le taureau, l'autre le bélier, voilà. Donc voilà. Et en gros, ils sont chargés de protéger les humains d'une menace astrale qui transforme les gens en zombies en fait. Donc voilà, c'est un peu what the fuck, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, mon cerveau est comme ça. Donc voilà, en fait ils sont chargés de protéger tout ça. Bon, il y a des petites querelles entre certains personnages. Et il y a aussi les signes chinois qui sont complètement un autre clan de protecteurs de la Terre, on va dire. Mais ces deux clans-là, donc les clans des signes occidentaux, donc cancer, bélier, tout ça, et les signes chinois, dragon, serpent et tout, sont en guerre. En fait, ils vont toujours se mettre des bâtons dans les roues, ça va faire une petite guerre et tout ça, donc voilà. Donc chacun des personnages a un pouvoir spécifique relié à leur signe astrologique, ont un caractère relié à leur signe astrologique aussi, enfin au signe astrologique qu'ils représentent bien sûr. Et bah voilà, après c'est tout. Donc Soul Music est une BD un peu plus dans le style shoujo. Donc en gros on va suivre une jeune adolescente nommée Tsuki qui est tout à fait ordinaire comme toutes les autres et tout ça, mis à part le fait qu'elle déteste le chanteur le plus populaire du moment qui s'appelle Rin Shiro.
Donc un soir, elle passe toujours par le même pont tous les soirs, donc un soir il y a une fanatique de ce chanteur là qui va la pousser dans le vide parce qu'elle sait qu'elle le déteste et puis elle la déteste aussi, puis bon voilà. Et du coup elle va partir dans le vide et tout ça par-dessus la clôture du pont. Et au même moment il y a un gars qui passait sur ce pont et qui va sauter pour essayer de la sauver. Et va la prendre dans ses bras et en fait elle va tomber sur lui tout simplement, tomber par terre sur lui. Et lui il va être complètement dans le coma. Et une fois qu'elle s'est remise de cette chute, elle va découvrir que c'est le chanteur en question, Rinshiro, qu'elle va cacher chez elle pendant son coma. Et une fois qu'il sera réveillé, il va vouloir la stalker partout parce qu'il est trop amoureux d'elle, et puis bon voilà. Et c'est tout. Donc en gros c'est un shoujo un peu loufoque on va dire. Donc maintenant passons à ma dernière BD, The Secret of Sentiment, ou à l'accent en anglais. Hein. Donc en gros on va suivre l'histoire de plusieurs personnages qui ont chacun un pouvoir spécifique, qui représentent chacun une couleur et un sentiment. Donc en gros je me suis inspirée de la signification des couleurs en fait pour créer chacun de mes personnages. Donc en gros ils vont devoir maintenir l'équilibre émotionnel du monde, donc ils vont devoir régler des conflits entre certains pays, tout ça, avec leur pouvoir, avec certaines choses, en manipulant les humains ou en tout simplement se servant de leur pouvoir brut. Donc voilà. Donc chacun des personnages a vraiment sa personnalité, chacun des personnages vient d'un pays différent. Donc voilà, vous avez les personnages là à l'écran. Et c'est tout après, donc j'ai pas non plus fait beaucoup de pages. Mais bon, je vous laisse lire les premières pages si vous voulez. Donc j'ai mis déjà d'autres scans dans cette vidéo, donc si vous voulez lire tout ça, mettez sur pause. Donc voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait, donc j'avais envie de la faire depuis longtemps, vous montrer mes BD et tout ça. Donc voilà. Sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, vos réactions, tout ça. Liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour pouvoir voir mes autres vidéos que je sortirai prochainement. Et c'est tout après, donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.